Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous êtes bien installés pour écouter ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui, en ne prenant que ce qui résonne à l'intérieur de vous. Et puis si vous avez besoin d'une consultation privée adaptée à votre situation, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne. Et mon agenda est ouvert pour ce dimanche qui arrive. Oh, une première carte qui vient de tomber. La clé du destin. On me parle de bonne étoile, de chance et de destinée. Eh bien, ça commence bien. Eh bien, si ça commence comme ça, on va continuer, n'est-ce pas? Parce que des fois, on tire une carte, une première carte, on se dit, oh là là, ça commence mal. Non, là, ça commence bien. Allez, on va regarder pour la suite. Oh là bah, ça commence. Ça commence. Un peu de concentration. Ah là là. Alors, on me parle de la distance à parcourir. Alors, encore de la distance à parcourir dans votre relation. Ce que je perçois ici, c'est que vous êtes au milieu du chemin. Alors, pas au milieu du chemin de votre histoire, c'est pas ça que je vous dis, hein. C'est la distance à parcourir avant d'atteindre le succès, avant d'atteindre la réussite dans votre relation. Là, je dirais que vous êtes à la moitié du chemin des ennuis, si je peux me permettre. Non, simplement, ce que je perçois dans cette relation, beaucoup de on-off. Votre autre s'éloigne, se rapproche, vous vous éloignez, vous vous rapprochez. Il y a peut-être aussi une notion de distance géographique ici, mais surtout une notion de distance temporelle. Encore des épreuves, vous êtes à la moitié du chemin. La carte, la clé du destin, vous dit que ça vaut la peine, je ne vais pas dire de vous acharner, c'est pas le mot, mais ça vaut la peine d'attendre encore un petit peu et de ne pas abandonner immédiatement. Après, bien évidemment, cela vous appartient. Si vous êtes au bout de cette relation, bien évidemment, il est plus confortable pour vous, soit d'y mettre un terme, soit de vous éloigner. Mais on me dit ici, pour une partie d'entre vous, que ça vaut la peine de continuer encore un petit peu. La moitié du chemin, voilà. Encore la moitié du chemin. Allez, je continue. On me parle du passé qui revient, la nostalgie. Alors là, c'est clairement la carte qui nous rappelle les bons moments avec l'autre. Si vous êtes en off, c'est la nostalgie qui revient. Aussi bien pour vous que pour votre autre. C'est-à-dire que vous pensez au bon moment, l'autre pense au bon moment. Donc nostalgie, envie de revenir. Et c'est peut-être ça aussi qui alimente le on-off dans votre relation. L'autre s'éloigne, repense au passé, au bon moment passé avec vous, et l'autre revient. Les blessures se réouvrent, quelles qu'elles soient, les peurs de l'engagement, et l'autre repart. Vous voyez, une espèce de cycle un petit peu infernal. Il y a toujours cette nostalgie, on n'arrive pas à tourner la page. C'est valable et pour vous et pour l'autre. Voyez. C'est pour ça qu'il y a encore de la distance à parcourir. Même si cette relation est peut-être un petit peu trop souffrante à vos yeux. Et oui, il y a des relations qui sont souffrantes. Hein. Et je pense que si tout allait bien dans votre vie, vous ne seriez certainement pas là en train de m'écouter. Sauf si vous trouvez mon humour absolument incroyable, ce dont je ne doute absolument pas. Mais je perçois quand même que voilà, il y a des difficultés dans votre relationnel. Oh, les relations charnelles. Alors, c'est quelqu'un avec qui il y a beaucoup de désirs, il y a beaucoup de fantasmes, une sexualité qui est plutôt sympathique. Appelons un chat un chat. Non, non, relation charnelle, c'est super. C'est aussi ça je ne vais pas dire qu'il n'y a que ça qui vous lie, mais ça vous relie énormément. Et quand l'autre pense à vous, quand vous lui manquez, c'est aussi les moments charnels qui reviennent en tête. J'ai même l'impression qu'il y a une petite addiction charnelle. Vous êtes tous les deux un petit peu liés via le charnel également. Mais il n'y a pas que ça. Hein. Je ne parle pas d'une histoire juste charnelle. Hein. Mais le charnel est quelque chose qui manque également. Je dirais que le charnel, il est bien là. Il est plutôt bien.
Non, parce que dans le tiracle, le tiracle. Alors voilà, maintenant je fais des tiracles. Je fais des tiracles avec mes oracles. Tout va bien. Non, dans mon oracle, mon autre, il y a deux cartes sur la sexualité. Il y a sexualité saine et sexualité malsaine. Voilà. Et oui, on peut aussi tirer une sexualité malsaine, tomber sur le mauvais lot. Ça arrive aussi. Enfin, c'est pas tomber sur le mauvais lot, mais on peut aussi avoir voilà, des difficultés sexuelles avec certaines personnes. Tiens, on va regarder ce qui se passe un petit peu dans la tête de l'autre. Oh, elle pense à vous. Regardez. Et oui, votre autre pense à vous. Ah oui, je vous l'ai dit depuis le départ, hein, le passé qui revient. Rapprochement, nostalgie, votre autre, ex-autre, peu importe comment vous le qualifiez, la qualifiez, eh bien, pense à vous. Eh ouais, pense à vous. Et là, il y a peut-être un désir de revenir auprès de vous. Ouais. Qu'est-ce qu'on me dit pour la suite? Ah, le partage. Votre autre aimait également les moments de partage. Oh, regardez, ils sont marrants, ils sont en train de manger un plat de spaghettis. C'est pas dans La Belle et le Clochard, ouais, c'est ça. Hein. Ah bah voilà, La Belle et le Clochard. Faites un plat de pâtes à votre autre, je pense que ça va bien se passer. Non, mais votre autre a envie de partager avec vous. A envie à nouveau de partage. Et quand je vous parlais de partage, c'est pas que de la sexualité, ça passe aussi par un repas, par des moments de convivialité, vous voyez. Et je perçois même des... Je sais pas pourquoi, c'est l'image qui me fait... qui me transmet ça. Des moments même simples, hein, c'est-à-dire juste un repas simple. Je vois un plat de pâtes, là, vous voyez, c'est... de la convivialité, de la simplicité, des moments, ouais, des moments simples, des moments où il y a pas, c'est pas, on parle pas de routine, mais un truc assez cool, assez plan-plan. Pas besoin que ça parte dans tous les sens pour qu'on soit bien à deux. Ça peut être zen également. Vous voyez, donc il y a une certaine nostalgie de vos moments de partage là. Hein. Allez, je continue. Alors, oh, bah, deux cartes qui sont venues. Alors, le futur et pense la même chose que toi. Ah, ça, c'est super. Donc, votre autre, malgré ses hésitations, malgré son pas en avant, son pas en arrière, je vois ça avec le on-off, hein, c'est quelqu'un qui a la même vision que vous du futur. Il ou elle pense la même chose que vous par rapport au futur. Donc, c'est quelqu'un qui a les mêmes aspirations, qui veut aller dans la même direction que vous, même si ce n'est pas explicitement énoncé. Vous pensez la même chose, peut-être que vous ne vous l'êtes pas dit, c'est possible aussi. Peut-être que vous ne savez pas ce que veut votre autre, peut-être que votre autre ne sait pas ce que vous voulez. Mais en tout cas, on me dit que vous avez envie de la même direction. Allez, je vais continuer avec le fameux tiracle, le fameux oracle de mon autre. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Oh là, ça nous raconte que votre relation, elle est en pause, hein, mais c'est juste une pause. Vous voyez, regardez la carte de la pause. Une pause semble inévitable pour le moment, mais n'annonce pas de rupture définitive. Votre autre a besoin de faire le point. Et je ressens ici que ce n'est pas la première fois que votre autre a besoin de faire le point. Hein. Il y a vraiment des relations on-off là. Hein. C'est je vais et je repars, et je reviens, et je repars, et je reviens, et je repars, et je re. Bref, c'est fatigant. C'est fatigant. C'est fatigant, hein. Mais il y a ce petit quelque chose qui vous laisse entendre que cette personne, c'est la bonne. La clé du destin, cette personne est sur votre chemin de vie. Hein. Donc c'est juste une pause. Et là, je perçois que vous êtes en pause. C'est peut-être pas la dernière non plus. Vous voyez, il y a peut-être une répétition schématique. Là, c'est un petit peu moins fun à entendre. Je vous l'accorde. Mais il y a aussi une notion de répétition des schémas. Et pour autant, votre autre est capable de beaucoup de romantisme et de démonstration. Et là, votre autre a envie de revenir pour vous faire une démonstration de romantisme, de vous combler de petits gestes au quotidien,
Et puis aussi pour en recevoir un tant qu'à faire. Vous voyez, donc là, il y a vraiment le passé qui revient, c'est la nostalgie. Je suis nostalgique de nous, c'est ça. Votre autre est nostalgique de vous en tant qu'être humain, de vous, votre histoire, votre couple, votre relation. Vous voyez, votre autre a besoin de se faire câliner, là, voilà, il est dans son... il ou elle, hein, vous adaptez en fonction de vous, est dans son mode j'ai besoin de câlin, j'ai besoin d'affection, voilà. Il sort de votre autre sort de sa tanière après avoir fait du boudin. Pour quelle raison, je ne sais pas. Alors je fais des bêtises, je fais tomber toutes mes cartes, tout va bien. Votre autre, il a fait comme mes cartes, il a tout balancé par terre, il a fait une crise, comme un petit enfant qui est pas content. Alors là, ce que je perçois, c'est un enfant qui casse ses jouets, c'est un enfant qui balance tout. C'est très symbolique, hein, mais elles sont tombées en paquet, et j'ai vraiment perçu ça, c'est comme un enfant, voilà, c'est comme si que moi, d'un coup de la main, je balançais toutes mes cartes, là, je les envoyais valser au travers de la pièce. C'est exactement ça. Donc là, votre autre a fait sa crise et veut revenir maintenant. Sauf qu'à force de balancer les cartes, à force de casser ses jouets, ça va peut-être générer chez vous des blocages. Et si les énergies vous semblent inversées, c'est-à-dire c'est vous qui cassez les jouets et c'est votre autre qui est en attente, il y a peut-être aussi un message à percevoir que votre autre va certainement à un moment donné en avoir un petit peu marre de ramasser les pots cassés. Ben oui. Et oui, et oui. Et je serais tentée de vous dire que c'est quand même bien dommage tout ça, de sa part ou de votre part, parce qu'il y a vraiment une belle capacité à vivre heureuse ensemble. Sauf qu'avec la distance qui reste à parcourir, ça peut en décourager plus d'un là. Hein. Et quand je vois la distance à parcourir, c'est protégez-vous. Quand je vous dis protégez-vous émotionnellement, vous voyez. Nouveau départ, retour, voilà, votre autre est de retour. Oui, je vous dis, c'était qu'une pause. Oui, votre autre est de retour, mais protégez votre émotionnel, protégez votre cœur ici, hein, c'est important. Je vous le dis souvent en privé quand je le ressens, quand je sens que vous vous rendez malade par amour. C'est normal hein, de se rendre malade par amour. Hein. C'est normal. Je ne sais pas si c'est normal, mais c'est la vie, c'est quand on aime et qu'on perd quelqu'un, on souffre, hein, c'est bien évidemment, mais ce que j'essaye de vous transmettre, c'est que n'attendez pas d'atteindre une certaine limite ou un point de non-retour pour votre santé morale et physique. C'est ça que j'entends ici. Il y a du changement, donc votre autre revient, peut-être en vous prétendant qu'il ou elle va changer, qu'il ou elle a décidé de changer. Et c'est certainement vrai hein, ici. C'est certainement vrai. Alors, ça va bouger. Bon, là, c'est l'autre qui se remet en action. Hein. Donc, action, changement. Quand je vous dis que c'est certainement vrai, la carte de l'action appuie de manière un petit peu plus forte la carte du changement. Parce que non seulement votre autre vous dit qu'il ou elle va changer, mais votre autre met tout en place pour que ça change. Donc il y a une vraie volonté ici. C'est pas je reviens, je te promets que je vais changer, et là vous vous apercevez que c'est toujours la même histoire en fait, que l'autre a juste parlé sans actionner quoi que ce soit, tandis que là il y a une vraie volonté de changer. Et ça vaut peut-être le coup de parcourir la distance qu'il reste à parcourir, parce qu'il y a une vraie volonté aussi de votre autre ici. Et je perçois également pour une partie d'entre vous que ça vaut la peine de l'accompagner, de lui laisser cette chance-là. Parce que c'est peut-être pas évident pour votre autre de mettre en place des actions, des actions,
il y a des blessures, il y a des choses douloureuses, donc ça se fait pas en 5 minutes, voyez. Et je pense que votre autre a quand même envie d'être accompagné, a besoin d'être accompagné par vous. Tout du moins, si vous vous sentez la force de le faire, faites-le. Si vous ne vous en sentez pas la force, ne le faites pas, bien évidemment. Mais là, je perçois quand même que... après, l'eau et... Oh, la clé de la destinée 2 fois, hein, donc là, on me confirme, hein, c'est pas n'importe qui cette personne. L'eau, c'est l'émotionnel aussi, le nouveau départ, mais tout ce qui est lié aux émotions un peu troubles. J'ai l'impression que votre autre est quand même un être émotionnel, plus qu'il n'en paraît ou qu'elle n'en paraît. Peut-être quelqu'un d'un petit peu instable émotionnellement. Ouais, un petit peu instable émotionnellement. Et cette personne a certainement besoin de vous pour la canaliser, voyez. Action et changement, c'est vraiment ce que je perçois ici. J'aurais pas eu la carte de l'action, j'aurais été tentée de vous dire, ok, il y a du changement, mais bon. Là, on met les choses en place, voyez. On veut mettre les choses en place. Il y a une volonté, il y a une envie. Il y a une véritable envie. Regardez, l'étoile de l'homme, c'est une très belle carte. Ça représente un homme, ça peut représenter une femme. Ça représente ici un être humain qui a décidé de se mettre en action pour changer. C'est un être humain qui a décidé de travailler sur son émotionnel, de travailler sur ses blessures, de travailler sur tout ce qui l'encombre. Ça ne se fait pas en 5 minutes. C'est certainement quelqu'un qui a envie de s'élever. Ouais, il y a de l'éveil ici. On s'élève. On s'élève. Parfois, on a besoin d'être accompagné pour s'élever. Et souvent, vous savez, dans les relations, on a un petit peu un effet miroir aussi. On n'est pas avec les gens par hasard. Il y a peut-être quelque chose à faire ici. Je ne vous parle pas de sauver votre autre, hein, c'est pas ça. Mais si vous vous en sentez la capacité de l'accompagner dans la guérison de ses blessures, sans que ça réactive les vôtres. Alors là, vous allez me dire, comment on fait? Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas. Enfin, je sais pas. Disons que là, je serais plus sur une notion d'amour inconditionnel. On laisse son ego de côté. Mais pas trop non plus, hein. L'ego est important. Mais c'est balèze, hein. C'est super balèze. Hein. C'est pas être sauveuse ou sauveur. On le fait pas pour soi. En fait, on sauve pas l'autre pour soi. Parce qu'être sauveuse, on sauve les autres parce que ça nous rapporte quelque chose à nous. C'est ça le truc, hein. C'est pas que ça rapporte à l'autre. L'autre, on l'a sauvé, mais c'est ce que ça nous rapporte, c'est ce que ça raconte de nous. Et là, je perçois ici, c'est sauver l'autre sans que ça vous apporte quelque chose pour vous. Ah ouais. Donc là, il n'y a pas d'ego, il y a juste de l'amour inconditionnel. Mais c'est aussi le faire sans se sacrifier soi-même. Là, je crois que si on arrive à faire ça, on a atteint un niveau d'élévation spirituelle assez dingue. Et c'est pas mal quand même. Non, mais avouez que c'est pas mal comme... ouais, c'est pas mal, quoi. Je pense que ça pourrait donner un bel équilibre. Ouais. Rencontre par le travail qui vient de sauter. Alors, 2 choses. Soit une rencontre via le travail, c'est pas la majorité. C'est aussi, on se rérencontre, ça n'existe pas. Quand je fais des vidéos, je ne sais pas, mais j'ai l'impression de perdre mes mots. Le Larousse n'existe plus, le Becherel non plus. On se rencontre, on se rencontre, oh mince, par le travail de développement sur soi. On se rencontre par le travail personnel. Et oui, on bosse sur soi. Je suis convaincue qu'une relation, quelle qu'elle soit, est faite pour nous faire bosser sur nos blessures.
quoique, ça dépend. Enfin, non, quoique non. Bah non, une relation, non, je vous dis des bêtises, enfin, à moitié, c'est que une relation, tout se passe bien, dans un monde merveilleux, où il n'y a jamais de dispute, on est heureux, fusionnel, tout va bien. Je vois pas ce qu'on a à travailler comme blessure, hein, clairement. Mais bon, après, ça, c'est dans les films. Enfin, si vous connaissez... Moi, un couple d'amis que j'admire par-dessus tout, parce qu'ils sont ensemble depuis des années. Ils sont... Bah, l'un ne va pas sans l'autre, hein. C'est même pas concevable pour l'entourage de les voir un jour séparés. C'est même pas envisageable, ça ne peut pas être. C'est pas possible. Voilà, ils sont un binôme et c'est comme ça. Pour autant, ils traversent des crises, ils traversent des disputes, ils traversent des crises de couple. Vous voyez, oh là, j'ai pas éteint mes notifications, excusez-moi. Ah, bah c'est Facebook qui me dit que j'ai plein d'amis hyper sympas. Non, je n'ai pas mis ma messagerie sur silence. Allez, je continue. Une autre personne perturbe la relation. Ah, alors ça. Une autre personne perturbe la relation. Il y a peut-être des énergies tierces ici. Ah, c'est possible aussi. Peut-être quelqu'un dans le travail également. Peut-être que votre autre a rencontré quelqu'un d'autre via le travail. Peut-être que c'est vous qui avez rencontré quelqu'un d'autre via le travail. Il y a peut-être quelque chose en lien avec le professionnel, hein, une énergie tierce liée au travail. C'est possible aussi. Après, c'est pas forcément quelqu'un avec qui votre autre vous a trompé ou va vous tromper. Ça peut être aussi une énergie tierce, ça peut être plein de personnes, hein. Ça peut être tellement de gens. Je vous le répète souvent, mais ça peut être des enfants, des amis. Ça peut être le travail en lui-même, hein, également. Ça peut être un patron, ça peut être une patronne. Et ça peut être plein de choses. Ça peut être plein de choses. Mais il y a quand même des énergies tierces ici, hein, je ne vais pas vous dire le contraire. Je vais prendre quel oracle pour continuer? Eh bien, je vais prendre... j'ai tout pris, là. Ah non, j'ai pas pris le Béline. Si, j'ai pris le Béline. Ah, j'ai pas pris le Titania. Tiens, j'ai tellement d'oracles, je ne sais plus où donner de la tête. Oh là, alors le Titania, il nous parle de montagne. Ouais, alors la distance à parcourir ici, voilà, il y a quand même... vous avez l'impression qu'il va falloir franchir une montagne. Ouais. Oui, et oui, effectivement. C'est pas si simple que ça. C'est pas simple. Pour certains, certaines, ça ne sera pas simple. Peut-être que vous avez l'impression d'avoir tellement donné à chaque fois, à chaque retour, que vous baissez les bras, certains, que vous n'en pouvez plus, que vous ne savez plus comment faire. Vous avez tout essayé aussi, c'est possible, hein. C'est possible. C'est pour ça que je vous dis ici, prenez soin de vous. C'est important. C'est bien de vouloir aider l'autre, mais il faut aussi s'aider soi-même, hein. On peut aider l'autre, mais ce n'est pas lui enlever la responsabilité de ses actions. J'ai plein de cartes qui viennent de tomber. Je les découvre en même temps que vous. Qu'est-ce qu'elles me disent? Alors, le renard, c'est la ruse. Alors, ruse, conflit et renard. Ouais, bof, pas terrible comme énergie. Des disputes, un peu de ruse, de l'entourage, des énergies tierces, c'est pas terrible. Des gens qui essayent de vous séparer, des gens qui essayent de semer la discorde entre vous, voyez. Donc peut-être des membres de la famille également, c'est possible. Donc du coup des conflits, des disputes, la manipulation, je ne vais pas vous dire le contraire. Mais ceci dit, j'adore les 4 cartes que j'ai dans les mains puisque j'ai la carte de l'homme. À nouveau l'homme, ça peut représenter une femme également. Donc la volonté de changer. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça me le confirme véritablement. J'ai le soleil, la route et l'amour. Donc l'amour, c'est votre relation à tous les deux. Disons, c'est les sentiments qui nourrissent votre relation. Beaucoup d'amour. Une nouvelle route qui s'ouvre. Donc là, il y a... Mais c'est encore le chemin à parcourir, vous voyez. Alors, si
voyez, regardez, je vous montre. Bon, regardez la route. Bon, bah, grande route. Alors, je ne sais pas jusqu'où il va falloir encore aller. Regardez, ça tourne, il y a un petit virage à un moment donné. Bah, il y a encore du chemin, hein. Et j'ai l'impression que certains, vous n'en voyez pas le bout. Au bout du chemin, il y a le soleil. Voilà, il y a quand même le soleil. Donc, effectivement, je ne vais pas vous dire que ça va se faire dans la dentelle, que ça va être facile. Euh, il y a des difficultés. Il va certainement avoir à nouveau, peut-être encore du off. C'est probable, je ne le souhaite pas, mais bon, c'est ce que me disent les cartes. Et si vous vous sentez prêt à prendre votre hôte par la main, non, le prendre par la main, c'est pas forcément ça. C'est prendre quelqu'un par la main, c'est l'emmener, c'est pas non plus. Vous aussi, vous avez besoin qu'on vous prenne par la main, mais ça vaut peut-être le coup d'avoir un petit peu de patience euh, et d'observer comment votre autre est capable de changer. Voyez, parce qu'il y a une vraie promesse de changement ici. Alors bien évidemment, si la promesse de changement, vous ne la voyez pas venir, c'est inutile de s'acharner dans des relations où ça ne bouge pas, ça ne change pas. Euh, enfin, au bout d'un moment, ça peut être aussi usant. Ceci dit, j'ai bien l'impression que vous allez être tous les deux sur la voie de la guérison parce que je n'ai pas de carte qui parle de l'état émotionnel en négatif ici. Voyez, on va vers quelque chose de complexe, mais vous avez quand même 2 fois la clé du destin. Donc là, on est quand même sur 2 très belles cartes. Et de toute façon, vous percevez le futur, tous les deux de la même manière. Donc ça, c'est vraiment une chance que vous avez. Les moments de partage sont importants, le charnel qui vous relie, les pensées également, et l'envie de prendre une nouvelle route à 2. Voilà pour ce tirage. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère qu'il a été à peu près clair pour vous. Je suis un petit peu partie dans plusieurs directions. Mais ça me semble, voilà, ça me semblait utile de dire que parfois tout ne se fait pas comme ça, comme un claquement de doigts. Il faut être capable de l'entendre aussi. Vous savez que sur ma chaîne, je suis là pour... Enfin, j'ai vraiment envie de vous aider à dépasser les épreuves. Je ne suis pas là non plus pour faire de la complaisance, mais je n'ai pas non plus les vérités. Voyez, donc c'est toujours la difficulté de percevoir quelque chose, mais de toujours se dire que les choses peuvent changer. En tout cas, c'est ma vision de la vie. On parle d'énergie, il n'y a rien qui est gravé dans le marbre. Donc tout peut changer. En tout cas, c'est ma perception. C'est comme ça que je le vois. Ça n'engage que moi, bien évidemment. Voilà pour aujourd'hui, je vais encore prendre 2 cartes. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, regardez, je fais la vidéo depuis tout à l'heure sous la lumière. Eh ben oui, le soleil tombe vite. Hein. J'ai l'impression qu'on va être en hiver bientôt. J'ai un peu le blues, moi, hein, quand même. Là, hein. Là ce changement de temps, difficile, hein. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais là, la rentrée, bof. Bon, allez, une question, une réponse. Si vous avez une question. Oh là là, bah non, je ne vais pas prendre tout le paquet, voyons. Elles sont indisciplinées, mes cartes, aujourd'hui. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué. Allez, une question, une réponse. Ah bah, tenez, celle-ci m'appelle. Et celle-ci nous parle de... affirmez-vous. Et oui, affirmez-vous. Allez, je prends une dernière carte, une carte de sagesse, une carte de nos anges et archanges. Clôturer ce tirage. Alors, on me parle de... Oh, tentation et vérité. Vivre authentiquement. La carte 15. Ouais, il a une drôle de tête, hein. Je sais pas. Une drôle de tête, non? Bon. Par contre, j'aime bien les 2 couleurs d'yeux. On appelle ça l'œil Véron, c'est ça? Je trouve que les gens qui ont le regard Véron, ça file un charme de dingue. Vous savez, c'est 2 couleurs d'yeux différentes. Ouais. Bref, je suis en train de regarder là.
Oh, je vais faire des cauchemars. Bizarre la photo. Vivre authentiquement, tentation et vérité. Alors, je vous lis la carte générale. Apprends à discerner ta vérité intérieure des vérités extérieures qui t'influencent. Ce que tu penses désirer ne vient pas toujours de toi. Fais la distinction entre les deux afin de vivre ton authenticité. En inversé, tu donnes trop d'importance au monde matériel et pas assez à ta spiritualité. Concentre-toi sur ton monde intérieur. Découvre, explore et apprends à mieux te connaître. Physique. En ce moment, il t'est nécessaire de travailler sur tes habitudes, d'en implémenter de nouvelles qui vont te servir positivement et d'éliminer celles qui t'empêchent d'aller de l'avant. Relation. Voir que l'herbe est toujours plus verte ailleurs est une illusion. Eh oui. Ce que tu cherches ailleurs existe dans l'ici et maintenant. Tu ne pourras trouver mieux. Tu ne pourras pas. Non, tu ne pourras. Oui, enfin, tu ne pourras trouver mieux tant que tu n'es pas capable d'apprécier ce que tu as. Et ça, je suis totalement d'accord. Ça ne passe pas par l'extérieur, ça passe par soi-même. Et ouais. Ah oui, j'en suis. Enfin, plus moi j'avance dans mon chemin de vie, plus j'en suis convaincue. Je dis pas que c'est facile, hein. Euh, mais je m'aperçois souvent que on va chercher ailleurs ce qui nous manque à l'intérieur. Et on va chercher aussi chez l'autre. Alors là, et c'est là que ça, c'est là que ça part en vrille. Spirituel. Tu vis dans un monde de dualité et c'est normal d'être tiraillé par les tentations qui se présentent à toi. Elles ne sont pas un obstacle tant que tu restes authentique envers toi et les autres. Conseil. Nous te recommandons de trouver un équilibre dans ton comportement et tes émotions. Tu ne devrais pas être l'esclave de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Et ouais, et ni de votre mec ou de votre gonzesse, hein. Non mais vraiment, hein. Ou de votre mère ou de votre qui vous voulez. Enfin, à un moment, il faut couper le cordon, hein. Travaille à trouver la racine de ce qui cause ta dépendance ou ton addiction afin de retrouver l'équilibre et l'harmonie. Et on me dit en temps 10 semaines. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que cela vous a aidé. Je vous remercie infiniment de votre présence, de votre fidélité. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.